Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 5e vidéo de notre série consacrée aux années personnelles en 2026. Nous avons vu jusqu'ici que 2026 est une année universelle 1, une année de nouveau départ, une année de redémarrage, mais aussi d'instabilité mondiale, car tout commencement bouscule l'ordre ancien. Aujourd'hui, mes amis, nous allons parler d'une année qui résonne fortement avec ce contexte de nouveau départ. Nous allons parler de l'année personnelle 5. Après la rigueur de l'année 4, l'année 5 vient apporter le changement, le mouvement et la liberté. Mais faites attention, ne confondez pas vitesse et précipitation. La liberté sans conscience devient simplement de l'agitation. Si vous êtes en année personnelle 5 en 2026, cela signifie que vous sortez d'une année 4 où vous avez eu l'opportunité de construire des bases solides, de poser des fondations résistantes. Et le moment est venu maintenant de mettre en mouvement votre force, votre énergie, de jouir de votre propre liberté. Mes amis, nous parlons de l'année personnelle 5 dans une année universelle 1. Vous savez déjà que l'année universelle 1 pousse le monde entier à rompre avec l'ordre ancien et à explorer de nouvelles voies, à explorer de nouveaux horizons. L'année universelle 1 invite l'humanité à innover, à initier, ça vous le savez déjà. L'année personnelle 5, elle vous demande à changer, à vous adapter justement à ces nouveautés qui apparaissent dans le contexte de l'année universelle 1. Elle vous demande de sortir de vos vieilles habitudes. Autrement dit, vous qui êtes soumis à la vibration du chiffre 5 en 2026, vous êtes parfaitement en phase avec l'ère du temps. Le 5 s'harmonise très bien avec le 1. Mais le 5 pourrait également engendrer des essais. C'est-à-dire que votre grand défi en cette année 5 est de ne pas tomber dans l'instabilité, de ne pas vous laisser aller à l'impulsivité. Vous devez éviter les essais, vous devez éviter de vous errer. L'ambiance générale de l'année personnelle 5 rime donc avec le changement, avec le dynamisme. C'est une année, disons, stimulante, mais aussi une année imprévisible. Le 5 est en accord avec tout ce qui bouge, tout ce qui change, tout ce qui rompt avec la routine, avec l'instabilité. Donc, vous ressentirez pendant cette année personnelle 5 un besoin accru de liberté, une envie de nouveauté dans votre vie. Vous aurez du mal à supporter la routine, les répétitions de toujours. En cette année personnelle 5, vous aurez certainement des opportunités inattendues qui vont surgir ça et là. Vous allez avoir de nouvelles rencontres, des propositions soudaines, des changements de cap dans votre vie. Mais le principal danger reste l'essai, l'instabilité, l'errance. Vous devez éviter de tomber dans ces pièges-là. Vous devez tout aborder avec discernement. Même s'il faut explorer de nouveaux horizons, même s'il faut changer de donne, faites-le en pleine conscience pour éviter
les revers. L'année 5, en fait, vous apprend simplement que la véritable liberté réside dans la maîtrise. Il n'y a pas de liberté authentique sans une maîtrise de soi-même. Parce que n'est pas libre qui veut, mais est libre qui peut. Si dans votre élan de liberté, vous ne savez pas où vous arrêter, franchement, vous êtes en train de vous perdre. Vous devez connaître les limites de votre propre liberté. Sur le plan professionnel, l'année 5 est une année de mutation, une année de changement, une année d'évolution, une année de mobilité. Donc, vous pouvez changer de poste en cette année 5, vous pouvez changer carrément de secteur d'activité. Vous allez de toute façon observer des changements dans votre carrière, dans votre vie professionnelle. Vous savez que dans une année universelle 1, de nombreux secteurs sont appelés à se réinventer. Et vous qui êtes en année personnelle 5, vous aurez a priori une certaine facilité à vous adapter à cette nouvelle donne, à ces changements, à ces mouvements qui vont s'imposer au niveau mondial. Par ailleurs, les déplacements professionnels, les missions, les voyages, les contacts à distance sont favorisés en cette année personnelle 5. Il suffit juste de faire attention à des décisions que vous pourriez prendre de façon précipitée sur un coup de tête. Lorsque nous parlons de changement de poste, de changement de secteur d'activité, nous devons vous avertir également qu'il faut faire attention aux ruptures non réfléchies. Donc ne vous précipitez pas, n'allez pas dire qu'un certain professeur Goumissi a parlé, a dit que voilà, vous êtes en année personnelle 5, donc c'est votre liberté de quitter tel emploi, de chercher votre succès ailleurs. Et donc pour cela, rien que pour cela, vous décidez d'écrire une lettre de démission et de partir. Non. Réfléchissez avant d'opérer des ruptures. Réfléchissez avant de changer des caps. Parce que c'est là que se trouve en réalité le danger, le grand risque de l'année personnelle 5. Le risque, c'est l'errance. Le risque, c'est l'instabilité. Donc vous devez éviter cela. Sur le plan financier, l'année personnelle 5 est marquée par le mouvement également. Vous allez certainement voir vos revenus croître en cette année personnelle 5. Vous aurez des gains inattendus. Vous allez vivre, disons, des fluctuations très importantes dans vos finances. Lorsque je parle de fluctuations, c'est-à-dire que ça peut monter comme ça peut descendre. Les revenus peuvent d'un mois à l'autre augmenter et juste après descendre. Le 5 aime la fluctuation, le 5 aime le changement, le 5 aime le mouvement. Le 5 n'est pas du tout linéaire, le 5 n'aime pas la routine, le 5 n'aime pas la stabilité. Vous allez également faire attention aux dépenses impulsives. Ne faites pas de dépenses impulsives en vous laissant emporter par cette énergie du chiffre 5. Investissez avec discernement, dépensez votre argent en réfléchissant et évitez également de faire des promesses trop belles pour être vraies. N'en faites pas, sinon vous risquez de ne pas les tenir. Et si on vous en donne, moi je vous recommande tout simplement de ne pas vous y attacher car vous risquez d'être déçu. Sur le plan affectif, l'année personnelle 5 accentue le besoin de liberté. Ainsi, les célibataires auront l'occasion de vivre
des rencontres passionnantes, des relations très intenses, mais aussi instables et éphémères. Pour les couples, le besoin d'espace va se faire ressentir. Le conjoint qui vit une année personnelle 5 va forcément avoir besoin de plus d'espace dans sa vie conjugale. Vous savez, il y a une tradition gnostique qui dit que les deux colonnes du temple, c'est-à-dire l'homme et la femme, eh bien ces deux colonnes ne doivent pas être ni trop proches ni trop éloignées. Si les deux colonnes qui soutiennent le temple sont trop proches, eh bien ce temple risque de s'effondrer depuis les extrémités. Par contre, si les colonnes sont trop éloignées, eh bien le temple va s'effondrer au beau milieu. Donc il faut trouver le juste milieu. Il faut vous-même insister pour avoir un certain espace, une certaine distance, une certaine liberté et également respecter le besoin de liberté, le besoin d'espace de votre conjoint. Dans une année universelle 1, certaines relations peuvent se transformer brutalement. Et c'est là que vous devez être astucieux pour communiquer. Parce que si vous ne gérez pas correctement ces changements, cette transformation, eh bien votre relation peut se fissurer. Donc, communiquez correctement avec votre conjoint, comprenez son besoin de liberté ou comprenez votre propre besoin de liberté si c'est vous-même qui vivez l'année personnelle 5. Au-delà de l'aspect professionnel, de l'aspect sentimental et de l'aspect financier, l'année personnelle 5 favorise les voyages, les déménagements, les découvertes, l'apprentissage, parce que le 5, c'est aussi l'analyse, le 5, c'est aussi la réflexion. Mais elle demande également la vigilance. Faites preuve de vigilance dans vos déplacements. Évitez toutes sortes d'essais. Vous êtes dans une année de mouvement, mais privilégiez plutôt le mouvement conscient. Et n'oubliez pas de jeter un coup d'œil à votre grille d'inclusion, car si vous avez le chiffre 5 qui est présent dans votre grille d'inclusion à une bonne fréquence, c'est que vous allez vivre les changements avec fluidité, avec une certaine facilité. Si le chiffre 5 est absent de votre grille d'inclusion, là, les changements, vous les vivrez avec une certaine peine, de façon pénible. Mais, comme je l'ai toujours dit, si vous êtes résolument engagé dans le travail intérieur, dans le travail sur soi, si vous apprenez au quotidien à dompter votre ego, à vous maîtriser vous-même, que le 5 apparaisse ou non dans votre nom complet, dans votre grille d'inclusion, vous n'aurez aucune difficulté à vivre les changements qui s'imposeront ou qui se présenteront à vous en cette année personnelle 5. Bref, si vous êtes en année personnelle 5 en 2026, accueillez le mouvement. Accueillez-le avec une certaine maîtrise. Accueillez-le en maîtrisant où vous allez, maîtrisez votre direction, maîtrisez vos actes, maîtrisez vos pensées, maîtrisez vos émotions. Le changement est une chance pour s'auto-découvrir et découvrir de nouveaux horizons. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons bien évidemment de l'année personnelle 6. Merci de votre écoute. D'ici là, portez-vous bien.